Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du nouveau film de DreamWorks, Les 5 légendes. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images. I've been around for a long time. My name is Jack Frost. I love being on my own. No rules, no responsibility. It's as good as it sounds. Tout de suite, donc, retrouvez l'avis de la team No Popcorn. Il faut vraiment une tempête de neige pour ne pas aller voir les 5 légendes quand même. Oui. Le fil conducteur, ok, il est assez simple. Donc avec les 4 légendes, ils ont besoin de l'aide de Jack Frost pour contrer la menace de Peach, le croque-mitaine. Enfin, c'est simple, mais dit comme ça, pas forcément. Les 4 légendes, en fait, sont le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable. Sachant que ces légendes sont des légendes outre-Atlantique et qui ne sont pas forcément les mêmes pour les enfants de chez nous, en fait. Oui, mais il y a un petit caméo. Voilà, c'est expliqué, c'est détaillé, ils expliquent comment ça fonctionne en Europe, vu que nous, on n'est que le reste du monde par rapport à l'élite, c'est-à-dire les États-Unis. On accroche beaucoup au personnage de Jack Frost, qui est énergique, qui est loin d'être froid, même il brise la glace. Et d'ailleurs, on a droit à des combats qui n'ont rien à envier à des films de super-héros. C'est d'ailleurs la bonne idée du scénariste qui s'appelle, je sais plus comment, David Lindsay Abraire, qui était le scénariste de la version avortée de Spider-Man 4 de Sam Raimi, d'avoir traité cette réunion des légendes du folklore sous l'angle du film de super-héros. C'est-à-dire, on découvre cette sorte d'équipe qui a son QG, ses missions, son vilain principal, à travers les yeux d'un nouveau membre, Jack Frost, qui, d'ailleurs, comme le Wolverine des X-Men, a perdu la mémoire. Donc le mélange entre les deux genres préférés des enfants et des plus grandes marche bien, et je pense que ça contribue beaucoup au charme du film. Mais aussi un peu au côté manga, moi je trouve, dans les chorégraphies, la rapidité, côté rapide des combats, et aussi l'envergure. Il y a des combats avec des grands décors. Pour rebondir sur le truc des super-héros, c'est le Avengers De Noël. de Noël, voilà, c'est ça. Un Avengers pour enfants. Voilà. Enfin, toutefois, je mettrai mon bémol, c'est-à-dire que je trouvais que par rapport aux autres productions de DreamWorks, c'est la plus disneyienne dans le sens où c'est plus tourné vers les personnages un peu mignons, les bons sentiments, et moins sur un côté, plus second degré. C'est mon opinion qui n'est pas partagée par les autres membres de la team. Si, c'est vrai que ça se remarque, mais pour celui-là, moi j'ai trouvé que c'était bien, mais par contre il faut que ça reste une seule fois. Il faut qu'ils gardent leur marque, que ça reste DreamWorks. Et puis il y a toujours les running gags qui font le succès des autres films. Les petits, là en l'occurrence, sont des lutins, qu'on suit tout le film. Les gourmands. Voilà, oui, t'as des petits lutins, enfin des personnages récurrents qui sont secondaires, qui avaient été rendus célèbres dans la bande dessinée par Gottlieb avec sa coccinelle. Et ça, c'est quelque chose que DreamWorks tend à garder en fait dans tous ses films. Et finalement, tous les films d'animation ont toujours des personnages comme ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça apporte un peu d'humour dans des scènes un peu plus tragiques ou dramatiques. The Big Four, all together. Santa Claus, Tooth Fairy, Sandman, and the Easter Kangaroo. The what? I'm a bunny. Niveau casting, donc là on a le droit à des voix et non pas donc de l'acting directement. Donc, un conseil, bien sûr, il faut le regarder en VO, on vous le dira jamais assez, ou en VO sous-titré en tout cas, pour ceux qui ne sont point bilingues, un peu comme moi. La majorité des gens. Et on risquerait de passer autrement à côté de la performance d'Alec Baldwin avec son accent russe, de Jude Law. Mon interprète préféré du film. Ouais. Et Chris Pine, c'est sa première expérience donc dans le doublage. Ouais, ce qui est difficile, c'est que quand on l'a vu en vrai, on a du mal à mettre sa voix sur Jack Frost qui a l'air d'être un adolescent en fait. Oui, et au final, on s'y fait, puisque c'est un personnage plus mature qu'on le pense au départ. Ouais. Mais d'ailleurs, ça marche bien parce qu'il est un peu rebelle par rapport à l'ordre établi dans les légendes, donc ça nous rappelle le Captain Kirk un certain film, Star Trek de J.J. Abrams. Maintenant, il y a un bémol quand même, c'est qu'il faut le voir en VO, mais c'est un film de Noël, c'est pour les enfants, et les enfants ils n'ont pas envie de lire des sous-titres pendant tout un film. Donc, à voir si les touches d'humour seront bien traduites. Parce qu'en français, c'est Gaspard Ulliel et Nolwenn Leroy. Enfin, faut rassurer quand même les gens, c'est quand même un film essentiellement visuel, donc oui. 90% du succès ou de l'échec du film dépend du visuel plus que de l'interprétation. Donc ramenez vos enfants. We need your help. Why me? You have something very special inside. And we can't do it without you.
Let's go! Sandy? Sandy? Wake up! Pour le côté technique, moi j'ai trouvé que les studios DreamWorks, ils ont fait vraiment une prouesse énorme au niveau technique, que ce soit au niveau de la 3D ou au niveau de l'animation tout simplement. Ça pourrait servir de démo, les 5 légendes pour moi. Malgré les bémols que je peux avoir pour l'histoire ou autre, mais c'est vrai que techniquement, bon, c'est parfait comme tu l'as dit. Même au niveau du design, on retrouve un peu la patte du producteur exécutif Guillermo del Toro dans des designs un peu originaux par rapport par exemple au film Disney. On retrouve son goût des mécaniques avec les œufs là, qui sont dans la base dans le terrier du lapin. On retrouve un peu la patte qu'on retrouvait dans Hellboy parfois. Ouais. Et aussi, c'est vrai qu'il y a eu au niveau en dehors de la technique vraiment informatique, mais l'image, le design de l'image, il y a eu un consultant, il y a eu Roger Deakins, ce directeur de la photo de Skyfall, dont on a dit le plus grand bien déjà, qui contribue à rendre l'image quasi photoréaliste. Donc ça, on peut rien reprocher en tout cas au niveau technique. Ouais, puis sur chaque plan, il se passe toujours quelque chose. On peut regarder dans les arrière-plans, on peut s'amuser à chercher le moindre détail. Il se passe toujours quelque chose, donc principalement chez le Père Noël où il y a des lutins, donc il faut toujours les regarder, les petits lutins, là, parce que c'est très sympa. Là. Moi, c'est le marchand de sable qui m'a vraiment émerveillé. Il jette son sable partout, ça fait des trucs. Et toi qui aimes bien dormir en plus. Ah ouais, surtout au travail. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus c'est en 3D. Et la 3D parfois c'est nul, mais là, par exemple quand Jack Frost il commence à faire neiger, t'as l'impression qu'il neige dans la salle. Bon, nous on a eu la chance d'avoir du froid en sortant de la salle de cinéma après. C'est vrai que c'était ça nous met en condition. Non mais la 3D elle apporte un plus en fait dans le film. Mais dès le logo ça commençait bien, enfin dès le logo DreamWorks qu'ils ont adapté donc au film. Déjà, mais on est méfiant quand même, on se dit ça va être que le logo qui va être bien réussi en 3D, finalement le film en général est bien. Je me permettrai de jeter un froid, en disant que la technique en est fait parfaite, mais je la trouve vraiment un peu ostentatoire et je trouve que le film manque un peu quand même d'une vraie émotion au premier degré. C'est vraiment magnifique, mais on voit le boulot quoi. Par rapport à d'autres films, par exemple comme Paranorman. Un côté un peu plus émouvant. Oui, Paranorman par exemple, on avait aussi cette qualité technique, mais qui se fondait dans une histoire plus émouvante. Là, il y a quand même un côté un peu show-off pour faire un Jean-Claude Van Damme où on montre vraiment, allez, on a mis les millions, c'est bababoum, il y a des couleurs, des lumières, mais c'est un côté un peu fabriqué. Donc, mais bon, ce n'est pas partagé par tout le monde. Si, c'est un peu le problème, celui-là. Tout ce qui est parfait, la perfection, ça enlève un peu l'âme du truc. Tu parlais de Paranorman, là, c'était bourré d'imperfections vu que c'est fait à la main. Oui, mais là, il y a aussi, regarde, Brave, c'est le cas contraire. Brave, il y a la perfection technique de même niveau que les 5 légendes, mais là encore, je trouvais que les relations humaines étaient plus vraies. Mais bon, ça pareil, c'est vraiment affaire de perception, et vu le public pour lequel le film est destiné, ça gênera pas parce que ça va de 5 à l'âge de Yannick. Qu'on ne dira pas. Now we face a threat greater than ever before. What an adorable dream. What's more powerful? It's fear. C'est pas tout, mais maintenant, faut conclure forcément. Donc, je résumerai en disant que c'est un film pour les familles, mais qui m'a pas complètement touché. Je suis pas rentré dans cet univers. Malgré tout, c'est le film de Noël, donc vous pouvez emmener vos enfants sans crainte. J'y donne un 6 sur 10. Et toi maintenant? Pour moi en fait cette année c'est pas Disney qui fait le Disney de Noël, c'est DreamWorks. Donc c'est un vrai conte de Noël et ça vaut 8 sur 10. Et toi? Moi aussi je trouve que c'est le film d'animation de Noël à voir absolument. Les plus petits ils rêveront en voyant ce dessin animé et les plus grands ils retomberont en enfance et en plus ils seront émerveillés avec la prouesse technique. Donc pour moi c'est un 9 sur 10. Et donc à bientôt. You can't kill fear, Jack. I'm not afraid of you. We stand together. You take the ones on the left, I'll take the ones on the right? Wings up and take no prisoners! Come on! Here we go! Am I on the naughty list? Naughty list? You hold the record. Et surtout, n'oubliez pas de tweeter et Facebooker et surtout de nous retrouver sur nopopcorn.fr.
C'est bon. Ouais, c'est bon là. Non, il C'est voulait bizarre. pas. Putain, faut que je vérifie. Hein. On voit le bouton rouge ou quoi? Ouais, mais on voit pas bien. Mais en fait, C'est là, bon. quand Oui, il est c'est bon, penché, je vois le bouton rouge. on voit que c'est une scène de Kama Sutra qui est sur le tableau, Ah. là. Allez, les 3 légendes pour les 5 légendes. Allez, c'est parti. Non, je suis pas la Pampak, hein. Non, Faire quoi, la fée de la fée Ah, de- moi je suis Jacques Frost. Ouais, ça, c'est vrai. C'est bon, ça file, hein. Je suis Bon, allez, énergique, c'est bon, on je y suis jeune. va. On y va. On y croit, on y va. Bien Allez. du Père Noël. Bref. Tout de suite, quelques images. Paf, revers. Ping-pong. On va le refaire ça. Dans le nez, pas bon. Attends. On était prêts? J'ai l'impression que ça enregistre. Ah ok. Ouais. Et pour les plus petits, donc ils retomberont en enfance, et les plus grands, ils seront émerveillés, ils retomberont. Enfin, les plus petits, ah putain, merde. Ils retomberont en enfance, ils vont pas retomber en Ils y enfance. sont déjà. Ouais. Et toi, Bah pour moi, donc, Et toi bah pour moi, pareil, Les la enfants même vont chose. retourner en enfance, c'est dit. Oh, putain. Et toi Bah pour moi, je trouve que. Moi, je tiens bien mon. Et toi, il Non, mais sert à rien, en fait. moi, je Allez, tiens toi, bien mon vas-y. rôle. Bon, Yannick, et toi Moi, alors? je connais mon texte là. Ouais, Alors. vas-y. Et toi Bah moi aussi, je trouve que. Oh, putain. Attends, alors. Il sert à rien, même quand il dit et toi. Mais chut. Et toi Bah moi aussi, je trouve que c'est. Ne me regarde pas, Ouais, regarde la ouais. caméra. Et toi Voilà, c'est On bon. essaye de faire, il est moins le quart, on peut essayer de faire Chasing Mavericks. Attends, je me retire. Ah, demain, ouais. Le truc, le seul truc que j'avais vu, ça enregistre là? Ouais, je crois, ouais.